Afa'aro Yana. Te titao maru atu nei, te autahe no te metia, o ia hoi la communauté du Christ. Ia oto paatuana, ia whaaro o oto, ia yetu metia. E hapi ir a te ie no te ira au te evaneria a yetu metia. E te aura a no te rera i tō tato nei ano tau. E nā te whatu tato e haamait e, a whaaro ai tato i tanara mau prao. Pour notre message du jour, nous accueillons notre sœur Nova Tama. Frères et sœurs en Christ, l'apôtre Paul nous invite aujourd'hui à regarder plus haut, non pas pour fuir le monde, mais à vivre autrement dans ce monde. Il est écrit aux Colossiens, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ. Cela veut dire recentrer nos pensées, nos choix, nos désirs, non pas sur ce que le monde nous pousse à poursuivre, la réussite, la richesse, le pouvoir, mais sur ce qui est à l'image du Christ, la compassion, la vérité, la paix et l'amour. Paul parle d'un changement profond. Il nous appelle à quitter le vieil habit, celui de la colère, du mensonge, de la convoitise, pour revêtir un nouveau moi, un être renouvelé en Dieu. C'est une image forte, comme si chaque matin nous pouvions choisir quel vêtement spirituel nous allons porter. Allons-nous enfiler le manteau de l'égoïsme ou celui de la générosité, la robe de la rancune ou celui du pardon? Mais attention, ce nouveau soi n'est pas quelque chose que nous créons par nos propres forces. C'est Dieu qui agit en nous, qui nous renouvelle chaque jour. Comme le dit l'apôtre Paul, nous sommes recréés à l'image de notre Créateur. Les autres textes du jour nous montrent à quoi ressemble cette transformation. Dans l'écriture de Osée, au chapitre 11, Dieu parle comme un père ou une mère aimante. Même lorsque ses enfants s'éloignent, son cœur brûle de tendresse. Il ne rejette pas, il attire avec des cordes d'amour. Voilà le cœur de Dieu, patient, fidèle, prêt à recommencer avec nous, encore et encore. Le psaume de David, au verset 107, chante cette bonté de Dieu. Il nous rappelle que ceux qui crient vers le Seigneur dans leur détresse, Dieu les écoute. Il les conduit vers un lieu sûr, un lieu où ils peuvent revivre. Et cela, c'est aussi ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Il nous guide vers un nouveau départ. Mais pour vivre ce renouveau, il faut faire des choix. Et le texte de Luc, avec la parabole de l'homme riche qui accumule sans penser à Dieu, nous met en garde. À quoi sert d'amasser des biens si notre cœur est vide de sens? Cet homme avait tout prévu, sauf l'essentiel. Il avait rempli ses greniers, mais pas son âme. Alors, chers amis, notre vrai trésor ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous devenons. Et ce que nous devenons, c'est des disciples qui reflètent le Christ, pas à pas, jour après jour. Dans Doctrine et Alliance 165, nous entendons cet appel clair. Soyez fidèles à l'appel de devenir des disciples qui vivent et partagent la vie du Christ.
et encore quitter ce lieu comme une nouvelle création. Voilà notre mission, être une communauté où il n'y a plus de séparation, plus de jugement, mais où le Christ est tout et en tous. Une église où chacun peut être transformé, renouvelé et surtout accueilli. Alors aujourd'hui, laissons derrière nous ce qui pèse, déposons nos vieilles manières de penser, de parler et d'agir et avançons dans la vie nouvelle que Dieu nous offre. Revêtons-nous du nouveau soi, vivons en Christ et laissons briller la lumière du royaume de Dieu. Amen. E au mohohere, te maumero no te autahi o te metia, e o tō atu ana e whaaro mai nei, nā rato atu i tēnei poro i, whaari mai tō mātou mana o te iroa i te aumihara, uruhia mā te horoa tai e no te metia. Te hinaro nei mātou, ia riro te i teime no otou, no te whaatapura, te hoe area ti aituru, te oa, te hau e te here. I te oa o Ietu Metia. Amen.